Côte d'Ivoire, eh bien, celui-là vient de montrer toute sa bonne foi pour accompagner le processus électoral de façon assez viable et rapide. Maintenant, pourvu que les délais soient respectés et pourvu que les choses soient véritablement faites comme on nous l'a indiqué. Oui. Et je crois que cet article 81, il ne fait qu'arranger la situation. Maintenant, pourvu, je le dis encore, que l'on ne nous dise pas quelque chose pour faire autre chose. Ça, c'est peut-être personnellement mon inquiétude. Oui, le pauvre Paul Yao Ndré, il a été la tête de turc d'une partie des médias du monde ces temps-ci. Il l'aura voulu. Oui. Il l'aura cherché. Oui, mais il a eu droit à un procès. Il n'y a même pas eu une inculpation. Il n'y a rien eu du tout. Ça a été une vindicte. Ça lui est tombé dessus. André Dossa, sur la même question, est-ce que vous considérez, vous aussi, qu'en prenant une décision comme ça, je signale que c'est une disposition qu'ont introduit les élus de l'opposition, la majorité parlementaire de l'opposition, qui voudrait qu'on affiche dans les centres de vote les résultats de la sortie des urnes. Est-ce qu'en maintenant une disposition comme ça, la Cour constitutionnelle, mettons, se refait une vigilité? Nous allons dire ça comme ça. C'est vrai que nous avons longtemps espéré voir la Cour constitutionnelle aller, n'est-ce pas, un jour dans un autre sens à part celui de l'exécutif et assimiler. C'est vrai que nous avons longtemps espéré voir Nomba Dosso aller contre un souhait de l'exécutif et assimilé. C'est arrivé avec cet article, ce fameux article 81. Mais je constate aussi que le chroniqueur, il ne faut pas beaucoup pour faire son bonheur. Il ne faut pas beaucoup pour rendre surprise Oscar Baguedi très heureux. Et je le vois en train d'applaudir à tout rompre sur la base de ce que moi je considère comme un petit détail. Je pense que c'est une question de bon sens d'abord que l'on affiche des résultats dans le bureau de vote. Ce qui d'ailleurs, plus ou moins, a toujours été fait jusque-là. Lorsque l'on vote, vous venez de voter, vous passez dans le bureau de vote, vous voyez les résultats. Donc, moi je pense que ça ne suffit pas. Moi, en tout cas, ce qui me concerne, cela ne suffit pas pour garantir, pour rassurer. Pour rassurer. Il faut d'autres gestes, d'autres démarches pour rassurer les gens. Alors, lorsque la Cour, par exemple, autorise la CPS Lépi, la Mirena, à, par exemple, faire un certain nombre de choses avant l'installation de la Sénat, c'est-à-dire la Mirena, par exemple, peut déjà déployer excusez, le matériel sur le terrain, envoyer déjà des extraits de listes électorales dans les différentes localités. Même, je pense qu'on l'autorise nous-mêmes déjà à choisir le format de carte d'électeur. Quand je lis un peu l'analyse de Bruce ce matin, donc, finalement, la Sénat va faire quoi? La Sénat n'aura peut-être qu'à compter les suffrages exprimés dans le bureau de vote. Est-ce que c'est de nature à rassurer? Non, je ne pense pas. Si, d'accord, on autorise la publication des résultats provisoires dans les bureaux de vote, si ces résultats-là sont sur la base de listes qui ne sont pas totalement catholiques, donc cet article 81, véritablement, à mon avis, c'est un minimum, un petit détail, mais il faut encourager cela. Il faut encourager cela. C'est de la démocratie. Afficher les résultats, c'est source de transparence. Mais à mon avis, ça ne suffit pas. L'essentiel ne se joue pas là, selon vous. Oui. Ça se joue ailleurs. Ça se joue ailleurs. Très bien. Sulpice Oscar Baguedi, ça y est, la réhabilitation? Non, encore que je suis d'accord avec lui. D'accord. La chronique, elle est subtile. Je suis d'accord avec lui que l'essentiel... Vous avez dû fouiller, hein? Oui, vraiment. On va aller trouver la petite quelque chose pour encourager cette cour. Il faut l'encourager. Vous savez pourquoi? Parce que on a beau crier, mais on ne peut rien contre. On va se faire du mauvais sang, mais on ne peut rien contre. De la Constitution. Oui, on ne peut rien contre ça. La décision de la Cour. Donc, inutile de se faire du mauvais sang, mais il faut maintenant chercher à l'encourager pour qu'au moment opportun, elle soit capable quand même de dire non. Ce qu'on n'a pas pu dire ailleurs, que cette cour-là soit capable de dire non. Parce que là, c'est un échec pour Boni Yayi. C'est vraiment un échec parce que c'est le président de la République qui a sollicité le contrôle de constitutionnalité de cet article-là.
pourquoi Boni Yayi a sollicité ce contrôle-là? Vous voyez, c'est pas si facile. André a dit tout à l'heure, bon, c'est un détail, mais si la Cour avait dit non, en fait, avait donné raison au chef de l'État, mais André ne peut rien, André ne pouvait rien comme ça. Nous autres, on allait rester tranquille. Ça veut dire que c'est un détail, mais qui compte beaucoup pour la transparence. La bataille de la Lépi est déjà perdue par l'opposition, qui ne peut rien contre la Cour. Donc cette Cour, on l'a déjà au niveau de la Constitution. La Constitution a fait de cette Cour-là, disons, un dieu. Donc à partir de ce moment, les sages sont des demi-dieux pour nous autres, selon les tests, on ne peut rien. C'est pour ça qu'on a l'article 81, pour moi, c'est une lueur d'espoir pour le chroniqueur, que la Cour est capable de dire non à Boni Yayi. C'est ce que moi je retiens dans cette décision-là. Est capable de dire non sur des sujets aussi sensibles. Parce que afficher les résultats, c'est très important. Ce que nous allons faire maintenant, c'est qu'au soir d'un certain jour de février ou de mars, il va falloir se rendre massivement sur les lieux de vote, compter et publier l'information, puisque à ce niveau, si on avait refusé de publier l'information, la Cour avait dit non, je pense que ça allait poser encore d'autres problèmes. On va rester dans l'opacité jusqu'à la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle. Donc je pense qu'à ce niveau, c'est déjà très bon, c'est un grand pas, une grande avancée au niveau de la Cour constitutionnelle, même si dans la chronique il a été dit que seuls les subtils hommages à une Lépi obscure et contestée font souffrir la confiance et mettre en péril la transparence. Ça, je pense que ça demeure toujours, parce qu'une Lépi contestée de cette manière rendrait contestable les résultats des élections, mais on peut déjà saluer ce pas de la Cour par rapport à l'article 81, l'affichage des résultats sur les lieux de vote. Je pense, à mon avis, que c'est très important, même si il y a beaucoup de choses encore à dire et à redire. On est rassuré depuis Sulpice Sosabagidi. On se rend compte que ça y est, la Cour, elle est là et elle fait son boulot, elle remplit son rôle. Ça fait plaisir ou ça fait pas plaisir. C'est pas son rôle que de faire plaisir non plus. Ça fait pas partie de son agenda constitutionnel. Oui, à partir de ce moment-là, on peut saluer une disposition comme celle-là, mais en même temps, on peut considérer que c'est comme enfoncer un couteau dans du beurre. C'est assez facile que de taper sur le doigt du chef de l'État quand il demande qu'on renonce à une disposition comme celle-là, qui est quand même assez basique. C'est à minima, quoi. Afficher les résultats dans les bureaux de vote, on peut considérer qu'il ne faille pas un courage extrême. C'est pas de l'héroïsme, quoi, en gros, quand on dit oui, il faut afficher les résultats. On peut tout à fait le relever. Et puis il y a cette question là, il y a qu'on peut aussi relever l'inanité de toutes les agitations, de l'agitation de l'opposition politique au Parlement. Vous observez, c'est lamentable, c'est une défaite lamentable pour eux. C'est carrément des ferrailleurs. Ils n'ont jamais visé juste, ils sont passés à côté de leur sujet. Ça y est, le résultat est là, parce que quand vous lisez cet article là, en gros, je l'ai rappelé ce matin, ce que dit la Cour. La Cour dit, il n'y a pas de disposition transitoire, c'est ce qu'ils auraient voulu. Pourtant, la Cour dit ce sera la Lépi ou rien, même si expressément, elle ne l'a dit pas. La Cour dit, oui, la Myrina et la CPS sont carte blanche, ils peuvent continuer à préparer la Lépi. Il y avait un deadline, c'était le 31 décembre. Et en gros, la Cour dit, et je crois que c'est ce qui va se passer, la Cour va leur intimer d'installer les membres de la Sénat sur la base des 17 membres, etc. Donc je suis sûr que s'ils font le point, les députés de l'opposition qui forment de leur majorité ont longtemps poussé le bouchon loin. S'ils font le point, ce matin, il n'y a pas de quoi faire les fiers. Hein. Est-ce qu'on peut parler de l'opposition n'aura qu'à s'en prendre à elle-même, vous savez. Elle a envie, le constat est là. C'est évident qu'aujourd'hui, ils ont tiré à côté. Ils n'ont pas réussi à harmoniser leur stratégie et n'est-ce pas, contraindre leurs amis d'en face à faire le jeu comme ils l'auraient voulu. Je pense qu'ils ont perdu leur temps à tergiverser sur l'inutile, à mon avis, à tirailler. Vous voyez, l'opposition aujourd'hui est majoritaire à l'Assemblée nationale. Mais à quoi, jusque-là, leur a servi leur majorité? Moi, je pense à rien. Parce que n'oubliez pas qu'aujourd'hui, l'honorable Pétain Kenom, qui fait aujourd'hui office de membre, comment on appelle, militant, chevronné, tout ce que nous voulons, quoi, de cette opposition, est le premier qui a conduit la Lépi.
et qui, à mon avis, a créé tous les ennuis aujourd'hui de l'opposition, a créé tous ces ennuis-là. Et vous savez, la loi de la LEPI, votée presque à l'unanimité par les députés, ils ont voté aussi. Et cette loi, s'il vous plaît, qui sont ceux qui ont initié cette loi? C'est entre autres Epiphane Konop, c'est-à-dire lui et l'honorable Chabé Sika. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas vu le danger venir, ils ont voté, et puis pour exécuter, pour mettre en application cette loi-là, on a désigné un des leurs qui est venu, à mon avis, tout chambouler. Et aujourd'hui, le constat est là. Alors, comment faire pour rattraper les erreurs commises dès le départ? Ils n'ont jamais su pour finir les stratégies, réfléchir. Mais on s'est mis comme ça dans la rue, les contestations, pendant qu'on disait, oui. Ce qui est tout à fait normal et pertinent, le constat c'est évident que cette LEPI a été réalisée dans des conditions extrêmement, vraiment, je vais dire, douloureuses. Donc la mobilisation à ce sens-là est bonne. Mais au-delà de cette mobilisation, des marches, qu'est-ce que concrètement, avec le pouvoir qu'ils ont, c'est-à-dire les parlementaires, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Rien. Au contraire, ils ont servi à la Cour constitutionnelle, ils ont servi à la Cour constitutionnelle les moyens pour chaque fois les ramener. Est-ce qu'ils lisent les jurisprudents de la Cour? Est-ce qu'ils lisent enfin, ce que la Cour appelle l'autorité de la chose jugée? C'est une question pertinente que vous posez. Oui, à la fin. Apparemment, j'ai bien envie, dit non, puisqu'ils n'ont jamais réussi à trouver. Parce que méthodiquement, me semble-t-il, la Cour sort des éléments. La Cour aligne des faits précis qui, fatalement, les déboutent, quoi. Ils ont beau ne pas être... En tout cas, si la Cour veut casser, elle trouvera toujours des arguments pour casser. Oui. La Cour, c'est son rôle, c'est de casser ou bien de donner raison. Non, c'est de casser ou bien de donner raison. Attendez, c'est ce que j'ai dit. Oui. De casser ou bien de donner raison. Et la Cour a toujours la possibilité de trouver des arguments. Moi, je pense que l'opposition a... Nous sommes dans une arène purement politique. Hein, et l'opposition à l'Assemblée nationale a la majorité et a toujours exprimé cette majorité-là. L'opposition a toujours gagné la bataille à l'Assemblée nationale depuis qu'elle a cette majorité. Mais qu'est-ce que cette opposition peut... Si elle a en face une Cour constitutionnelle qui peut être réfractaire à tout ce que cette opposition-là propose. C'est une question que je pose. C'est une question que je pose. L'opposition a peut-être la majorité, mais elle devra compter avec la Cour constitutionnelle. C'est à ce niveau-là que ça se passe. Hein, je pense que. Et en plus, ce qu'il faut dire tout simplement, c'est qu'à partir du moment où la Cour constitutionnelle a le pouvoir de véritablement prendre des décisions qui vont à l'encontre de ce qui a été dit au Parlement, on ne peut pas reprocher aux députés d'avoir tenté d'imposer certaines lois. Non. Que pouvez-vous faire si effectivement vous finissez de voter et qu'on trouve les arguments plausibles pour vous dire non? Parce que vous parlez d'arguments, Léon disait que la Cour peut toujours trouver les arguments, mais attention, là justement la Cour tape sur la table au niveau des points sensibles. Est-ce que vous avez senti à ce niveau-là un peu trop d'autoritarisme? Je ne pense pas. On trouve malheureusement les failles et on ressort ça. C'est Malik Domina qui a l'habitude de dire malheur à celui qui n'a pas le dernier mot. Dans le cas d'espèce, les opposants n'ont pas le dernier mot. Oui. Alors, n'ayant pas le dernier mot, est-ce que c'est bien de faire ce qu'ils ont fait là, savoir quoi? Chaque fois que la Cour rejette ou invalide, on reprend la même chose. Chaque fois. Est-ce que ce faisant, ils n'ont pas perdu le temps? Le temps qu'ils auraient pu mettre à profit pour réfléchir à d'autres stratégies. Hein? C'est ce que moi, la question que moi je me pose. Si vous permettez, je tiens à dire.